Voici la correction de l'évaluation numéro 4 portant sur la fonction logarithme. C'était un exercice de bac. Donc soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par f de x égale x ln de x moins x moins 2. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Et cf, c'est sa courbe représentative dans un repère. Première question A, démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 exclu plus l'infini, on a f' de x qui est égal à ln de x. On vous dit que la fonction f de x est égale à x ln de x moins x moins 2. On a une première partie ici qui est de la forme u fois v. Ce que je vais poser comme étant égal à u, c'est x, qui est égal à v, c'est ln de x. U' est donc égal à 1, et v', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Je vais donc pouvoir ainsi déterminer f' de x. f' de x va être égal à u' fois v plus u fois v', et ensuite la dérivée de moins x moins 2 qui fait moins 1. Ce qui nous donne donc 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x moins 1. Une fois ln de x, ça fait ln de x. X fois 1 sur x, ça fait 1, moins 1. Et on obtient donc que c'est bien égal à ln de x. Question B. Déterminer une équation de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse x égale. On sait, d'après la leçon, que l'équation d'une tangente est de la forme au point d'abscisse A, y égale f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Ici, ce qui joue le rôle de A, c'est E. Donc, on a notre équation y égale f' de E, facteur de x moins E, plus f de E. Il nous faut f' de E. f' de E, c'est-à-dire ln de E. Mais ln de E, on sait que c'est E. Il nous faut f de E. Ça fait donc E fois ln de E moins E moins 2. E fois ln de E c'est 1, donc ça fait E moins 2, ce qui nous donne moins 2. On obtient donc que y est donc égal à 1 facteur de x moins e moins 2. Ce qui donne, si je développe, y égale x moins e moins 2. Et donc, c'est une équation de t. Question C. Justifier que la fonction f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a vu dans la leçon qu'une fonction va être convexe lorsque sa dérivée est croissante ou lorsque sa dérivée seconde est positive. On sait que la fonction logarithme ln de x, c'est notre fonction f' de x. f' de x est égal à ln de x. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, cette fonction est strictement croissante. Donc, f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question D. En déduire la position relative de la courbe CF et de la tangente C. On sait que f est convexe sur 0 plus l'infini. Donc, que CF est au-dessus de ces tangentes.
Donc, on en déduit CF est au-dessus de sa tangente T que l'on a trouvée précédemment. Passons à la question 2a et b. Calculer la limite de la fonction f en 0 pour x plus grand que 0, puis démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc la fonction f est égale à x fois ln de x moins x moins 2. On sait que la limite, lorsque x tend vers 0, pour x plus grand que 0 de x fois ln de x est égale à 0. Ça, c'est une limite par croissance comparée. Et on sait que limite, lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de moins x moins 2, c'est moins 2. Donc, par somme, la limite, lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de notre fonction f de x, c'est moins 2. Question B. Démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Si je calcule cette limite directement, je constate que j'arrive à une forme indéterminée de la forme plus l'infini moins l'infini. Donc, pour pouvoir me débarrasser de la forme indéterminée, je factorise par x f de x. Donc, f de x est égal à x facteur de ln de x moins 1 moins 2 sur x. Je sais que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1, ça va être plus l'infini. Et limite, lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x, c'est 0. Donc, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 moins 2 sur x, ça fait plus l'infini. Et par produit, j'en déduis que la limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction f de x, ça fait plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Question 3. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On sait que f' de x, c'est ln de x. On sait que ln de x sera positive si et seulement si x supérieur ou égal à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Donc, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Attention, notre fonction est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc, on n'oublie pas de mettre des doubles barres sous le 0 pour dire que c'est la valeur interdite. Ensuite, donc on a le signe de f' de x ici. Donc, on a vu qu'elle valait 0 en 1 et qu'elle était négative ici et positive ici. Du coup, les variations de notre fonction f, lorsque la dérivée est négative, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. La limite en 0, on a vu que c'était moins 2. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et il nous faut calculer f de 1 qui vaut 1 fois ln de 1, c'est-à-dire 0, moins 1 moins 2, ce qui fait moins 3. Démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. On notera alpha cette solution. Donc pour rappel, on a trouvé le tableau de variation précédent.
Donc, attention à la formulation de la question. On vous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. On ne vous demande pas de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, lorsque vous avez ce type de formulation, vous devez absolument penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On sait que sur l'intervalle 0 plus l'infini, f admet deux variations différentes. Donc, on va d'abord s'intéresser à l'intervalle 0, 1. f de x, il est compris entre moins 3 et moins 2. Donc, f de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle, sur l'intervalle 0, 1. Sur l'intervalle maintenant 1 plus l'infini, on sait que f est strictement croissante. Puisqu'on l'a vu dans la question précédente. Continue. Pourquoi elle est continue? Car on vous dit qu'elle est dérivable dans l'énoncé. Et 0 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini. Question B. Justifier que le réel alpha appartient à l'intervalle 4,3, 4,4. On vient de montrer dans la question précédente que notre solution appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc pour pouvoir trouver un encadrement de alpha, on se sert du tableau de valeurs que l'on obtient avec la calculatrice. Si je fais un premier tableau de valeurs avec un pas de 1, j'obtiens le tableau de valeurs suivant. Je constate que f de 4 est négatif et que f de 5 est positif. Comme notre fonction f est croissante sur cet intervalle-là, on en déduit que alpha est compris entre 4 et 5. Je procède à un autre réglage de ma calculatrice avec cette fois-ci un intervalle compris entre 4 et 5 et un pas de 0,1. J'obtiens le tableau de valeurs suivant et je constate à nouveau que f de 4,3 est négatif, que f de 4,4 est positif, et comme notre fonction f est croissante, la valeur de alpha est comprise entre 4,3 et 4,4. Question C. En déduire le signe de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je me sers pour ça du tableau de variation et des valeurs de alpha que je viens de trouver. Donc le tableau de variation est celui-ci. On sait qu'on a une valeur d'annulation alpha qui est comprise entre 4,3 et 4,4. Donc notre valeur alpha est ici. Et pour celle-ci, ça vaut 0. Du coup, je peux dresser le tableau de signes qui correspond à notre fonction. Notre fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini, donc à nouveau 0, c'est la valeur interdite. Et je peux compléter le tableau comme ceci. Donc entre 0 et plus l'infini. Ici, la valeur qui m'intéresse, c'est non plus 1, mais alpha, puisque en alpha, je sais que ça vaut 0.
Ici, c'est donc le signe de. Sur l'intervalle 0, 1, notre fonction est décroissante, elle passe de moins 2 à moins 3, donc elle est négative. Sur l'intervalle 1 alpha, elle passe de moins 3 à 0, donc elle est de signe négatif. Entre alpha et plus l'infini, elle est croissante, elle passe de 0 à plus l'infini, donc elle est de signe positif. Dernière question, on considère la fonction seuil ci-dessus, écrite dans le langage Python. On rappelle que la fonction log du module maths, que l'on suppose importer, désigne la fonction logarithme népérien ln. Donc, définition de la fonction seuil, x est égal à 4,3 au départ, while x fois log de x moins x moins 2 plus petit que 0, on va faire que x est égal à x plus le pas et on vous demande de retourner la valeur de x. Quelle est la valeur renvoyée à l'appel de la fonction seuil 0,01? Lorsqu'on regarde cet algorithme, en fait, on part d'une valeur qui vaut 4,3, la valeur d'encadrement que l'on avait trouvée pour notre valeur alpha, valeur inférieure. Et à chaque fois, on augmente du pas, donc ici 0,01. Et l'idée, c'est de s'arrêter lorsque x fois log de x moins x moins 2 devient plus grand que 0, c'est-à-dire lorsque f de x devient plus grand que 0. On cherche donc à trouver la valeur de x pour laquelle f de x est juste plus grand que 0. Avec la calculatrice, on peut faire apparaître le tableau de valeur de la fonction avec un pas de 0,01 pour obtenir la valeur que l'algorithme nous donnerait. Le tableau de valeur que l'on obtient avec un pas de 0,01 en commençant à 4,3 est le suivant. Et on constate que pour 4,3, la valeur de f de x est négative. Pour 4,31, la valeur de f de x est négative. Pour 4,32, la valeur de f de x est positive. Et donc, la valeur qui serait renvoyée par notre algorithme, ça serait x égale 4,32. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.